toute neuve et nous l'inaugurons ce soir avec vous tous. Donc, bienvenue pour ce deuxième temps fort de célébration des 40 ans de l'ENSI. Pour ce deuxième temps fort, je vous expliquerai pourquoi c'est un deuxième tout à l'heure, mais je voulais déjà vous exprimer vraiment notre reconnaissance et puis vous montrer comment ce deuxième temps fort va s'animer avec deux belles dynamiques de démonstration. D'abord des paroles, pour initier un débat entre designers, partenaires industriels, institutionnels, et puis aussi des gestuels. Car l'ENSI, c'est l'expérimentation, et c'est faire à contre-courant du tout digital avec nos élèves qui ont réalisé une exposition parcours. Ils sont ici, à côté de moi, ils vont prendre la parole tout à l'heure. Ils ont en effet réalisé 2 semaines d'intensifs que nous avons appelés gestuels industriels, co-accompagnés par Alexandre Poisson et Mathéo Gaëtan, qui sont là-bas derrière. Bon, vous ne pouvez pas les voir. Mais ce soir, vous pourrez aller échanger avec eux. Et ils ont posé une question aux étudiants. Quel est votre rapport à l'industrie aujourd'hui, vous, élèves d'une école qui a dans son nom création industrielle, qui entretient un rapport étroit avec l'industrie et qui l'a donc questionné, bousculé et écouté. 8 projets sont présentés ce soir. Ils témoignent de manière très différente de ce regard porté sur l'industrie, tantôt poétique, informatif, performatif, low-tech ou technologique. Ces projets accompagnent les voies croisées, les introduisent, afin qu'elles soient connectées aux pratiques des Entiens et des Entiennes. Je vais passer la parole aux élèves qui vont vous présenter leurs projets que vous pourrez aller voir tout à l'heure. Bien, bonsoir. Jonas, Joseph et moi-même, nous nous sommes intéressés à la question du défaut. Le défaut, cette particularité qui peut être perçue comme une imperfection, une erreur ou voire même une valeur ajoutée selon les points de vue. Si l'on adopte le regard de l'industrie, le défaut est éliminé par des tests, écartés et déclassés. S'installe alors une question très intéressante de la tolérance. Lorsqu'on adopte un regard passionné de designer ou d'artiste, le défaut peut prendre une remarquable importance. C'est la fascination. Une rayure, un mauvais emboîtement, un manque d'encre, certains produits se distinguent dans cette mécanique maîtrisée. Les erreurs passent les contrôles qualité et transforment ces pièces de série en objets uniques. Nous nous intéressons à la capacité du défaut à déplacer la valeur de l'objet. Pour aborder cette problématique, nous avons choisi comme objet, identifié comme objet d'étude, un objet bien particulier qui est une barquette. C'est tout simplement un moule à gâteau. On l'a identifié car c'est un exemple parfait selon nous du produit industriel, car cette barquette elle est très laborieuse à fabriquer à la main, surtout si on parle de série. Elle est peu chère et elle est suroptimisée pour son usage et sa production. Donc d'abord, c'est passé par une enquête aussi sur cet objet-là. Donc une enquête sur les origines de cet objet, qui parle peu en fait, qui est peu bavard, qui donne peu d'informations, et c'est aussi symbole de pas mal de produits industriels. Et donc cette méconnaissance, elle est d'ailleurs à l'origine du nom, de la façon dont on qualifie cette barquette. On la qualifie de barquette ovale à bord cannelé, de barquette supposée ovale à bord cannelé. On a divisé notre recherche et nos études en deux types d'études, des études physiques et des études numériques. Donc on a considéré en premier lieu pour les études physiques cette barquette non plus comme un objet, mais comme une matière première. Nous avons soumis la matière à une batterie de tests comme pliés, des cisaillements, des brûlures, ainsi de suite. En suivant des protocoles scrupuleusement absurdes qui nous ont fait douter de la soi-disant perfection de ces barquettes et nous ont amené à apprécier justement la richesse de ces défauts. Dans un second temps, en termes d'études numériques, nous avons opéré un passage de la dimension physique à la dimension numérique. Donc le numérique, on l'a identifié comme un symbole de la série. C'est un des seuls domaines, si ce n'est le seul domaine, où il est possible de répliquer quasiment à l'infini et quasiment instantanément une information, une entité, ou du moins de cette manière. Donc par le biais d'un scanner qu'on a appelé numériseur à balayage, nous avons opéré cette conversion et étudié les variations et défauts que cette machine produit. La barquette n'est alors plus un objet physique, mais bien numérique. Alors effectivement, l'usage d'un numériseur à balayage permettait de symboliser la vérification de chaque expérimentation et de passer de l'état matériel à l'état numérique tout en favorisant l'analyse et l'irrégularité
de l'objet. Ça permettait également de faire un parallèle avec la production industrielle qui, en fait, en scannant et en numérisant, donne une sorte d'idéal de l'industrie, de la multiplicité, de la série, et qu'on dispose en fait d'une infinité de barquettes similaires à profusion. Donc en fait la création de nouvelles formes que vous pourrez observer en Charlotte-Perrien par la déformation et par le détournement de l'usage du balayeur, du numériseur à balayage, permet de s'approprier un outil qui a initialement pour but le contrôle et la vérification de chaque objet, dans le but de créer une nouvelle typologie formelle, beaucoup plus abstraite et dénuée de sens, dénuée d'usage, presque uniquement formelle. Ainsi, la dimension approfondie de ce travail, de reconsidération de la valeur de l'objet, abandonne toute fonction, tout usage et toute forme, et permet de focaliser notre intérêt sur son cycle de fabrication tout entier. Et d'un point de vue beaucoup plus anecdotique, cet objet qui nous paraissait à l'origine insignifiant et un peu désuet, devient finalement très riche et rempli d'anecdotes, rempli de secrets, de sortes de mini-merveilles qu'on espère vous pourrez trouver dans notre présentation en Charlotte-Perrien. Merci. Je vous passe la parole. Si. Ah.